Bienvenue donc sur ce live sur lequel je vais vous exposer un problème que j'ai rencontré cette semaine. En l'occurrence, c'est pas vraiment moi qui ai eu le problème, mais une thérapeute que je ne connaissais absolument pas m'a contacté sur Facebook. Donc du coup, je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi Facebook, pour me dire, alors on va l'appeler, je vais l'appeler Françoise, cette thérapeute. En fait, c'était une hypnothérapeute. Et Françoise, elle me contacte pour me dire, voilà Pierre-Olivier, j'ai un gros problème, j'ai un compte Instagram qui est bloqué depuis déjà 24 heures. Un compte Instagram bloqué depuis 24 heures, ça veut dire quoi? Ça veut dire éventuellement les followers ne la voient plus, elle peut plus produire de live comme ça, elle ne peut plus produire de stories, de réels et de publications. Bon, en soi, c'est pas forcément gênant. Sauf que Françoise me précise, Pierre-Olivier, non seulement j'ai perdu l'accès à mon compte Instagram depuis 24 heures, on me dit que le compte est bloqué ou suspendu, je sais plus, mais malheureusement, c'était par là, moi, que je me faisais ma clientèle. Parce que elle faisait des... elle avait une forte présence, en fait, sur ce réseau social, et c'était son principal canal d'acquisition. En cherchant un peu, en parlant avec elle, elle me dit, voilà, c'est mon principal canal d'acquisition. Et en creusant un petit peu, elle me dit, en fait, c'est pas mon principal, c'est mon seul canal d'acquisition client. Ça veut dire que les gens qui viennent prendre des rendez-vous en cabinet ou en ligne, alors sachant qu'elle fait surtout du en ligne, eh bien viennent quasiment à 100% de ces réseaux sociaux, et plus particulièrement d'Instagram. Vous voyez venir le truc. Donc elle me dit, depuis 24 heures, je suis au chômage. Alors, ok, je suis au chômage, c'est peut-être un bien grand mot, parce que là, elle me contacte quand même via Facebook. Donc si elle me contacte via Messenger Facebook, elle a quand même un autre compte. Elle me dit, oui, j'ai effectivement un compte Facebook, j'ai un compte LinkedIn, mais qui sont pas du tout actifs et que j'utilise pas du tout pour me faire connaître et pour être visible sur les réseaux sociaux, pour m'emmener de la clientèle. Donc là, je commence à comprendre, je dis, ok, donc en fait, seul canal d'acquisition, Instagram, blockout total, fermé, nada, plus rien, du jour au lendemain, qu'est-ce qui se passe pour toi? On se tutoyait après. Elle me dit, en fait, il se passe que là, aujourd'hui, je sais pas comment récupérer mon compte, premièrement, elle a fait des recherches sur Internet, bref, pour récupérer son compte. Je ne sais pas d'où ça vient, en fait, d'où vient le blocage, parce que, oui, Instagram a des règles, en tout cas, Meta, Facebook et Instagram, a des règles, et ces règles-là, eh bien, ils les appliquent quand bon leur semble. Et même si toi, tu comprends pas pourquoi on t'a shadowban, ou pourquoi on t'a bloqué ton compte, ou suspendu ton compte temporairement ou définitivement, eh bien, c'est pas grave, c'est pas leur problème de savoir si t'es content déjà, si t'es au courant, et si tu sais pourquoi. Donc, partant de ça, j'essaie de faire un peu un tour de la question. Je dis, écoute, Facebook et LinkedIn, est-ce que tu as moyen, toi, en quelques jours, de revenir sur ce réseau-là, et puis de retrouver une clientèle, de retrouver des prospects dessus? Elle me dit, non, parce que moi, en fait, ce sont des pages qu'elle avait ouvertes, des comptes qu'elle avait ouverts sur les autres réseaux sociaux, mais qu'elle n'utilise absolument pas. Et donc, encore une fois, elle insiste sur le fait que Instagram, c'est son canal d'acquisition numéro 1, principal, et sur lequel vient 95-98% de sa clientèle. Ok. Donc, si on résume, aujourd'hui, ça se présente comme ça, le business de Françoise. Elle a Insta ici, d'accord, et ses clients la trouvent comment? Eh bien, en venant sur Insta. Ok. Le problème qu'elle rencontre pourrait être exactement le même si elle était sur Facebook, sur LinkedIn, sur TikTok, etc. Donc, je vais quand même mettre aussi les autres réseaux sociaux, en tout cas quelques-uns. On va mettre LinkedIn. Pourquoi pas avoir un compte TikTok, etc. Voilà. Donc elle avait pas ça, enfin elle les avait, mais t'as compris, sans les exploiter réellement. Et donc elle, ça venait par là. À partir du moment où Instagram lui dit terminé ton compte Instagram, c'est fini de manière temporaire ou de manière définitive, eh bien que tu aies 10 abonnés, 100 abonnés, 1000 abonnés ou 10 000 abonnés ou 100 000 abonnés,
peu importe. Instagram, peu importe. Le compte est bloqué, et donc, si toi, ton trafic, tes prospects arrivent par ce canal d'acquisition, eh bien, du jour au lendemain, parce que tu as bien compris que ça peut être coupé du jour au lendemain, sans prévenir, sans crier gare, eh bien, c'est terminé. Ok? C'est terminé, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que tu peux te rabattre sur d'autres réseaux sociaux, mais si tu les as pas et si tu n'as pas vraiment encore de stratégie digitale, de stratégie de contenu par rapport à ça, bah évidemment, tu te retrouves du jour au lendemain, le bec dans l'eau, et c'est exactement ce qui s'est passé pour Françoise. Donc elle me dit, alors je lui dis déjà, est-ce que tu as un plan B? Elle me dit, bah non, si je viens un peu vers toi, parce qu'elle me connaissait via les réseaux sociaux, via mon compte Instagram, sur lequel je suis en train de publier, elle a vu que j'aidais les thérapeutes, elle s'est dit, ouf, help, Pierre-Olivier, aide-moi. Ouais, mais moi j'aide pas les thérapeutes qui ont un compte Instagram bloqué, et puis je vais pas venir débloquer le compte Instagram. C'est pas ça mon job. Moi c'est t'aider à développer ton business, et à justement à prendre en compte ce cas de figure-là, en disant attention, surtout, ne sois pas uniquement présent sur un réseau social. Et même sur 2, 3, 4 réseaux sociaux. Ne sois pas présent uniquement là-dessus. Pourquoi? Parce que, encore une fois, les règles que ces réseaux sociaux, que ces plateformes vont appliquer du jour au lendemain, peuvent changer et peuvent te bloquer ton compte. Donc si ton business repose uniquement sur ça, tu as compris que du jour au lendemain, bah, ton business, il est terminé. D'accord? Si c'est ton seul moyen de subsistance et que tu comptes sur les réseaux sociaux, attention, il y a un risque énorme. Donc c'est vraiment pourquoi je voulais faire ce live aujourd'hui, parce que c'est pas la première personne que je vois qui a ce problème-là. Je l'ai vu d'ailleurs, j'ai alerté depuis pas mal de temps sur LinkedIn, parce qu'il y a beaucoup de comptes LinkedIn sur lesquels je suis très présent, qui ont été aussi blacklistés. Mais quand je dis des comptes, c'est pas des gens qui ont 1000 abonnés. C'est des gens qui ont 50 000, 100 000 abonnés. Qui du jour au lendemain, d'ailleurs avaient une très très bonne stratégie de contenu dessus, qui avait donc une acquisition de clients régulière, une clientèle régulière venant de LinkedIn, et qui du jour au lendemain, terminé, ça n'a pas plu, ça n'a pas respecté les règles et les standards de la plateforme, et le compte a été fermé. Très difficile de revenir. Là, faut connaître un peu du monde et du réseau. Ok? Donc c'est pour ça que je veux alerter sur ça. Ça, c'est hyper important de comprendre aujourd'hui. Et d'ailleurs, je parle aux thérapeutes, aux gens qui sont dans le secteur santé, bien-être, mais ce que je dis là, c'est valable pour tous les secteurs d'activité, évidemment. D'accord? Avoir une seule stratégie, un seul canal d'acquisition, avec une stratégie unique d'acquisition via un canal sur les réseaux sociaux, c'est se tirer une balle dans le pied. D'accord? Vraiment, faut que tu comprennes ça. Donc, le cas de Françoise, comment je l'ai résolu? Comment j'ai essayé de la rassurer et vers quoi on est allé? Donc, je lui ai dit déjà, est-ce que tu as un plan B? Est-ce que tu as un plan B pour arriver à passer outre ce problème-là? Bah non, j'ai pas de plan B. Donc, pas de plan B, ça veut dire, ok, pas d'Insta, les autres plateformes, on n'en parle pas parce qu'il n'y a rien du tout, et pas de plan B. Tous les gens qui sont venus ici, qui sont tes followers, alors elle avait quand même, alors que je dise pas de bêtises, un petit peu moins de 10 000 followers. Donc ça commence à faire, je crois que c'est 9 000 et quelques followers. D'accord? 9 000 followers. Ils sont où ces gens-là? Ils sont où? Est-ce que Françoise peut du jour au lendemain dire, ok, bah les gars, je suis plus sur la plateforme, j'ai eu un petit problème avec Instagram, je suis plus sur la plateforme, maintenant, bah, on va se parler différemment. Ah oui, mais différemment où? Comment? Pourquoi? Par quel moyen de communication? Où est-ce qu'ils sont ces gens-là? Ben, ces gens-là, ils sont sur ton compte Insta. À partir du moment où ton compte Insta, c'est terminé, tu fais aussi une croix sur tes 9000 followers. Tu fais une croix dessus. Sauf si, encore une fois, tu as un plan B. Le plan B consiste à faire quoi? Ben, à ne pas dire tant pis, les réseaux sociaux, c'est n'importe quoi, c'est trop volatile, ça peut couper du jour au lendemain. Oui, c'est vrai, mais je vais quand même m'en servir parce que c'est quand même un sacré canal d'acquisition pour être visible, pour faire du contenu et pour en tout cas se faire connaître. C'est un bon moyen de le faire. Mais je ne dois pas me limiter à ça. Ça veut dire que tous les gens qui me contactent sur ces réseaux-là, qu'est-ce que je dois faire? Bah, t'as compris, hein, t'as compris le raisonnement, tu dois les emmener plus loin. Tu dois les amener ailleurs. Le plan B, c'est justement ça, c'est d'amener ces gens ailleurs. Tes 9000 abonnés Instagram, tes 5000 abonnés Facebook, tes 50 abonnés LinkedIn et tes 1500 abonnés TikTok,
bah ça commence à faire du monde. Et ce monde-là, quand ça s'écroule, tu n'as pas envie de les perdre. Donc, qu'est-ce que tu devras faire? Eh bien, tu vas devoir faire en sorte de les emmener progressivement vers ton propre écosystème digital. Marque-le, c'est super important. Marque-le et après applique-le. Les amener vers ton propre écosystème digital. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que tu as plusieurs façons de faire. Je lui pose déjà la question, je lui dis, ok, Françoise, est-ce que tu as une newsletter? Est-ce que tu as une base d'email? Alors, base d'email, je vais te le mettre ici. Est-ce que ces gens-là, tous ces gens-là, tu les as amenés à un moment donné vers l'inscription à une newsletter? Est-ce que tu as donc leur email? Parce que pour les recontacter, c'est pas juste leur prénom et leur nom dont tu as besoin. Ça, tu t'en fiches. D'accord? Soit ce que tu veux, c'est leur email. Ben, leur email, elle me dit non, j'ai pas. Moi, je lui dis, est-ce que tu as ça? J'ai pas. Ok, ça, c'est pour notamment les informer par newsletter. C'est-à-dire que là, tous les gens qui sont dans ta liste email, alors c'est peut-être pas tous les gens là, parce qu'ils veulent pas tous non plus te suivre forcément au jour le jour, enfin en tout cas via une newsletter. Mais en tout cas, tous ceux qui sont intéressés par ce que tu fais, par tes services, par tes produits, par ton expertise, à un moment donné, certains seront OK de venir remplir ta liste email et être inscrit et te suivre donc d'un peu plus près. Mais c'est pas tellement te suivre d'un peu plus près qui est intéressant, c'est le fait que ça y est, toi du jour au lendemain, si ça c'est fini, eh bien tu peux les recontacter. D'accord? Donc ça c'est extrêmement important. Elle me dit bah non, j'ai pas de liste email. J'en ai une, elle avait un Mailchimp, un vieux Mailchimp qui avait été ouvert il y a 10 ans, ok, où il y avait 50 personnes dessus parce qu'un jour elle a fait un événement, elle a mis des gens dans une liste. Ok, donc tous ces gens-là, on les voit toujours pas, on sait toujours pas où ils sont. Deuxième possibilité, je lui dis, ok, maintenant, est-ce que sur Google, par exemple, est-ce que sur Google, tu as ce qu'on appelle une fiche établissement? La fiche établissement, c'est ce qu'on appelait anciennement le Google My Business. Tu connaissais peut-être ce mot-là. Google My Business est devenu la fiche établissement. Elle me dit, oui, je crois que j'ai une fiche établissement. Je crois, donc tu vois déjà, ok, ça veut dire que vraiment tu étais focus que sur Instagram, quoi. C'est-à-dire que si la Terre s'écroule, tu espères que Instagram va rester ton canal d'acquisition et que ton business va continuer comme ça. Non, tu ne peux pas raisonner comme ça, c'est impossible. Donc, elle me dit, je crois que j'ai une fiche d'établissement avec mon nom, Françoise machin, hypnothérapeute à tel endroit. Ok, je dis bon, déjà, on a un petit espoir ici, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut, en optimisant cette fiche-là, parce que de base, elle n'est pas du tout optimisée, hein. C'est pas juste avoir l'adresse, ton téléphone, et puis ta photo la Google Maps de ton cabinet, qui suffit pour avoir des gens qui viennent de Google et qui te contactent. Ça, c'est pas suffisant, d'accord? Par contre, effectivement, en l'optimisant un peu, tu peux avoir d'ailleurs, Google t'envoie des rapports tous les mois, des nombres de personnes qui ont ouvert ta fiche et qui t'ont contacté via ta fiche, d'accord? Parce que là, on arrive à un contact. Dans la fiche d'établissement, tu as un mail, tu as une adresse postale et tu as même, quand on l'optimise, on pourra voir ça ensemble si tu me demandes, c'est des produits et des services. Tu as des liens directement. On va faire le petit signe du lien, tac, voilà, vers des produits ou services. Produits et services. Ça veut dire que là, tu peux les amener vers des pages de vente, en fait. Des pages de vente, ou en tout cas des produits que tu vends directement avec ta fiche. Tu vois, tu peux avoir un petit écosystème digital là-dessus. Évidemment, c'est largement pas suffisant. Pourquoi? Bah parce là, on parle de gens qui te découvriraient par Google via le référencement, donc via les mots-clés que tu as bien travaillé sur ta fiche établissement, blablabla, mais à aucun moment, on ne parle des gens qui sont perdus sur tes réseaux sociaux. Ça, ceux-là, c'est une chance qu'ils te retrouvent à un moment donné comme ça, parce qu'ils disent, tiens, d'ailleurs, non, ils vont même pas aller chercher. Donc, j'en parle même pas, c'est même pas la peine. Tous ces gens-là sont perdus. Pas de liste email et une fiche Google qui date des années, il y a très longtemps. Ok. Je lui dis, bon, François, c'était mal barré. Je lui dis clairement, François, c'était mal barré parce qu'en fait, t'as rien d'autre. Tu faisais reposer tout ton business, toute ton activité d'hypnothérapeute sur un réseau social unique qui était Instagram. Le jour où on te supprime Instagram, t'es toute nue. Il n'y a plus rien. D'accord? Tu n'as pas de liste d'email, tu n'as pas stocké, tu n'as pas fait venir à un moment donné les gens de tes réseaux sociaux dans des listes et tu n'as pas non plus fiche établissement qui te permet de faire venir des gens
avec un numéro de contact, un numéro de téléphone, vers toi, vers une prise de rendez-vous. Parce que là, tu peux, pareil, tu peux mettre des prises de rendez-vous, tu vois. Donc tu peux très bien, toi, il y a des gens qui travaillent que comme ça, avec et les avis Google. En plus, là, tu as les avis. Hein. Là, tu n'oublies pas, tu as les avis. Très important. Les avis Google permettent de donner de la confiance à des gens qui te trouveraient en tapant, par exemple, hypnothérapeute Lyon, je dis n'importe quoi, et avec ça, ils voient les avis, et si tu sors bien avec des bons avis, eh bien, probablement qu'ils vont te contacter ou prendre rendez-vous. Donc, tu vois, ça peut déjà sauver la mise. Mais tout ça, bah, c'est bien sûr quelque chose qui se fait sur le long terme. C'est pas quelque chose du jour au lendemain, tu dis, ah bah c'est bon, ça y est, oui, ma fiche établissement, je vais lui remettre je vais enlever un peu la poussière, et puis c'est bon, demain, j'aurai des clients qui reviennent comme avant ici. Bah non, évidemment non. Ça, c'est un travail de longue haleine. Optimiser la fiche, et puis faire en sorte que Google te fasse monter dans les résultats pour que ta fiche apparaisse. Donc, le problème reste entier. Je lui explique donc qu'il faut absolument, dès aujourd'hui, et qu'elle aurait dû bien sûr faire hier, avant-hier, et il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, en tout cas quand elle s'est lancée, c'est d'avoir un endroit où je vais envoyer les gens, donc soit à travers l'email, soit à travers Google, vers un espace qui m'appartient et dont j'ai un contrôle total. Là, je n'ai pas le contrôle total. Là, je suis locataire. Je suis locataire d'une page, d'un profil, d'un compte sur les réseaux sociaux. Je suis locataire. Vraiment pareil, marque-le en gros. Je suis locataire. Tout le contenu que je poste sur mes réseaux sociaux, les réels, les stories, les shorts YouTube, tout ce que tu veux, tout ce qui est sur les réseaux sociaux, rien ne t'appartient. Rien ne t'appartient. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à un moment donné, tu donnes de ton temps, tu donnes ton énergie, tu vas peut-être embaucher des community managers pour créer des visuels, pour publier ici si c'est pas toi qui fais, si tu délègues. Mais tout ce travail-là, tu peux pas dire du jour au lendemain, ça y est, je tire un trait dessus. C'est pas possible. Tu as investi du temps, de l'énergie, de l'argent là-dessus, tu veux pas. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut évidemment que tu emmènes les gens dans quelque chose qui t'appartient, où tu as 100% de contrôle. 100% de contrôle. Quel est le seul endroit aujourd'hui où tu as 100% de contrôle? À part dans la rue, ton cabinet avec ta plaque. Où là, tu vas avoir de temps en temps des gens qui passent, qui disent « Ah, tiens, il y a un hypnothérapeute dans ma rue, c'est pas mal, j'en ai besoin, je vais prendre rendez-vous. » Bon, t'imagines bien que ça va pas te remplir ton cabinet. Ou mettre des flyers sur les voitures, sur les parkings. Ça va pas remplir ton cabinet et tes rendez-vous. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Évidemment, avec le raisonnement que je viens d'avoir, tu as très bien compris que ce qui manque ici à Françoise, c'est un site web. Attention, un site web professionnel. Pas un truc fait à la va-vite, ou pas à la va-vite, sur Wix, sur Jimdo, sur Simplebo, sur toutes ces plateformes qui te proposent de te créer un site ou de le créer toi-même pour des sommes qui vont entre, je sais pas, 60 et 300 euros par mois, et qu'à la fin, ton site, c'est pas fait pour faire 6 mois. Donc un truc à 100 balles par mois, ça fait 1200 euros par an. Si ton site, je sais pas, mettons que tu veuilles le garder 5 ans, bah ça fait 6000 euros. Est-ce que tu as envie de payer 6000 euros pour avoir un site web professionnel? Moi, la réponse, c'est non. Moi, j'ai pas envie. Ou alors, je le fais faire par quelqu'un et qui m'assure la pérennité et la mise à jour quotidienne du truc aux petits oignons, quoi, tu vois, éventuellement. Mais c'est pas ce que tu veux. Si tu veux pas faire un site qui coûte ce prix-là. Pourtant, effectivement, quand tu veux faire un site web professionnel, bah, tu as 2 options. Soit tu le fais faire, tu délègues à une agence, à un freelance, à un web designer. Ça va te coûter plusieurs milliers d'euros, oui, on va dire entre 1500 et 3-4 000 euros en fonction du site internet que tu veux faire. Est-ce que c'est juste un site vitrine qui présente ton activité et c'est suffisant? Attention, hein, je dis pas qu'ici il faut une machine de guerre. Ici, c'est suffisant d'avoir un site vitrine avec une page d'accueil, une page qui suis-je, une page de contact, prise de rendez-vous, mention légale. Terminé, t'es tranquille. Du jour au lendemain, si ça c'est fermé, tu as Google qui t'envoie, alors bien sûr, professionnel, pourquoi je dis qui t'envoie? Parce que il t'envoie pas Google du trafic si tu as fait un site, encore une fois je dis, à la va-vite ou en amateur. Parce que ça demande des compétences, une expertise de le faire ça. Même si on te vend que ça peut être fait n'importe comment, n'importe quand,
Tu vas sur Wix, tu ouvres un compte et puis ça y est, tu fais ton site et puis ça y est, c'est bon, demain tu remplis ton cabinet d'hypnothérapeute. C'est faux, c'est archi faux. Ou alors Simple et Beau te dit, je te fais ton site, ça te coûte 60 balles par mois et tant que tu héberges chez nous, ça coûte 60 balles par mois. C'est pas faux, mais c'est cher. C'est super cher. Au bout de 10 ans, tu as payé un site 10 000 euros. Tu vois, donc tu peux pas faire ça. Donc, un site professionnel, c'est quoi? Un site professionnel, c'est un site qui est sécurisé. Sécurisé. D'accord? Tu ne veux pas que ton site soit piraté du jour au lendemain. Un site professionnel, c'est un site qui est performant. Pourquoi? Parce qu'un site, quand tu vas dessus, quand tu vas sur n'importe quel site, toi, visiter sur Internet, tu ne veux pas que ça mette 4, 5, 10 secondes à charger. Pourquoi? Parce qu'au bout de 3 secondes, 2 secondes, t'es déjà parti. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais 3 secondes, c'est déjà énorme pour ouvrir une page d'accueil. Donc, les gens qui viennent sur ton site, si ça met plus de 2-3 secondes, terminé, ils sont partis. Donc, ton site doit être performant. Je vais juste mettre les mots ici. Donc, sécurisé, un site pro, hein. Performant. Et pourquoi aussi? Parce que plus il est performant, plus tu vas être aimé par Google. Un site performant, qui s'ouvre vite, eh ben, Google va vouloir le mettre en avant. Tu vois, au niveau du référencement, entre 2 sites équivalents qui parlent de la même chose avec les mêmes mots-clés, un qui s'ouvre en 3 secondes, en 2 secondes, et un qui s'ouvre en 7 secondes, celui en 7 secondes, il sera jamais visible. Jamais. D'accord? Celui en 2 secondes, il sera mis en avant sur ces mots-clés sur lesquels tu seras positionné. Donc, performant. Troisième chose, le site doit être responsive. Responsive, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, c'est tout simplement le fait que ton site internet le contenu de ton site internet doit parfaitement s'adapter aux mobiles et aux tablettes et aux écrans. Alors, bien sûr, il est fait sur écran en général, il doit s'adapter parfaitement aux tablettes et aux mobiles. Donc, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, 60-70% du trafic internet passe par un smartphone. Tu vois? Là, je suis en train de filmer via un smartphone. Tu es en train de regarder probablement ça sur un smartphone. Donc, si ce trafic passe par internet, le trafic passe par un smartphone, tu dois faire en sorte que ton site s'adapte parfaitement au format vertical. C'est pas plus compliqué que ça. C'est facile à dire, c'est un peu moins facile à faire, mais c'est pas un truc qui est complètement, qui sort de l'ordinaire, et c'est pas quelque chose qui doit être mis de côté en disant, ouais, je ferai la partie mobile plus tard. Non. Tu conçois ton site avec la partie mobile, ou tu fais concevoir ton site par une agence en disant, montrez-moi ce que ça donne sur un mobile. Ok, c'est parfait. D'accord? Et dernière chose, enfin pas dernière chose, mais en tout cas une autre chose très importante, j'en ai parlé, c'est un autre R ici, c'est le référencement. Ton site internet, si tu veux qu'il soit professionnel, il doit être parfaitement référencé. Alors bien sûr, je te passe tout ce qui est design, navigation, facilité de expérience utilisateur. Tout ça, évidemment, il faut que ce soit fait aux petits oignons, donc moderne. On pourrait dire moderne aussi, hein, en premier, voilà. Faut pas que le site, on a l'impression qu'il y a des gifs animés partout des années 2000, tu vois, des trucs qui tournent un peu de partout. Mais en tout cas, tu dois absolument faire en sorte qu'il soit bien référencé. Donc si tu le donnes à une agence, tu veux absolument savoir ce qu'ils font au niveau du référencement. En général, ils font rien. Je te dis tout de suite, hein, un site à 1500 balles, tu auras 0 référencement. Au-delà de 2005, 3000 balles, tu peux avoir un site dans lequel ils auront un petit peu mouillé la chemise pour référencer ton site. D'accord? Je suis désolé, je vais encore parler d'eux, mais toutes ces plateformes qui te disent on vous fait votre site, ça vous coûte 100 balles par mois et vous serez référencés et vous serez les premiers sur Google, bullshit. Total bullshit. Tu seras pas premier sur Google. Ils auront fait du référencement avec, avec une, je sais pas comment on dit l'expression, mais bref, ça sera fait du n'importe comment. Et pourquoi? Parce qu'en fait, comme toi, tu sais pas vraiment ce qu'il faut faire, ça reste très opaque, ça. Tu vois, le référencement Google, il y a des gens qui sont experts là-dedans. Ces experts-là, ils coûtent très très cher. Et si on te dit, vous avez un site à 1500 € avec le référencement inclus, bon bah, tu sais très bien que ça sera, le mec, il aura mis 2 mots-clés, quoi. Voilà. Et puis terminé, et puis il te dira, c'est bon, tu t'es référencé sur Google. Ok? Donc, attention à ça. Référencer, bah, c'est un petit peu le nerf de la guerre, d'ailleurs, hein. Ici, si ça, c'est le plus important, pourquoi? Bah parce que c'est ça qui va te permettre de générer ici du trafic gratuit. Là, c'est 0 €. Le trafic ici de Google, il est gratuit à partir du moment où tu travailles bien ton référencement. Ok, donc on a vu ce que c'était un site web professionnel et on a vu que sur ce site web professionnel, j'ai 100% de contrôle. Pourquoi j'ai 100% de contrôle? Parce que je ne dépends pas d'une plateforme qui me dicte ses lois. Je dépends de quoi?
d'un hébergeur. Un hébergeur, c'est quoi? Bah, c'est toi qui le payes tous les mois. Tu choisis un hébergeur. Alors, il y en a plein des très bien. Il y a des français, il y a des... je peux citer O2Switch, je peux citer Hostinger, Infomaniac en Suisse. Il y en a des très bons, à des prix différents. Mais on va dire pour une centaine d'euros, allez, on va dire une centaine d'euros par an. Pas par mois, hein. Une centaine d'euros par an, tu vas avoir un hébergement, donc un hébergement pour héberger ton site, plus un nom de domaine. Le nom de domaine, c'est tout simplement l'URL, l'adresse internet de ton site. Par exemple, françoisedurandhypno.fr. Ok, françoisedurand.hypno.fr, eh bien, c'est le nom de domaine. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi ce que je viens de décrire là? Ça, c'est un site web. Effectivement, c'est un site web professionnel, c'est un site internet, ok? Mais c'est quoi également? Eh ben, c'est aussi quelque chose qui va te donner enfin, pas qui va te donner, enfin, deux choses. Ça va avoir un effet pour toi et ça va avoir un effet pour les prospects, pour tes futurs clients. Pour toi, c'est quoi? Ça va augmenter ta crédibilité et ton autorité. Mais justement, parce que ici, tu n'es pas uniquement là-dessus. Tu as un site internet. Regarde les grosses enseignes. Regarde les sites internet des grosses marques que tu connais. Enfin, je dis regarde les sites internet. Plutôt, regarde les grosses marques que tu connais. Est-ce qu'aujourd'hui, elles ont des sites internet? Ou est-ce que tu les trouves uniquement sur les réseaux sociaux? Évidemment, tu les trouves sur les réseaux sociaux parce que c'est un canal d'acquisition énorme et un levier d'acquisition énorme pour se faire découvrir par des gens comme toi qui sont sur les réseaux sociaux, qui scrollent sur les réseaux. Mais c'est également des gens qui ont besoin de donner confiance. Et donc, que le site soit Apple, Cdiscount ou Patagonia ou n'importe quoi, ce sont des gens qui ont un site internet professionnel. Ce site internet il sert à quoi? Donc à augmenter leur autorité, comme j'ai dit, leur crédibilité, leur légitimité, et également à faire monter le niveau de confiance des gens qui les découvrent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'arnaques sur Internet que le niveau de confiance, il part de très très bas. Et même pas de zéro, il part du négatif, tu vois. S'il part du négatif, tu vas être obligé de monter ce niveau de confiance. Comment on augmente le niveau de confiance de quelqu'un? Est-ce que c'est juste en disant, bah regarde, je suis sur Insta, j'ai un compte Insta, donc c'est bon, tu peux me faire confiance, je suis pas une arnaque. Bah non, j'en sais rien moi si t'es pas une arnaque. C'est pas parce que t'es sur Insta et que t'as 10 000 followers que t'es pas une arnaque. Par contre, ce qui peut être une arnaque, c'est que je me dis, putain, je te cherche ailleurs, sur Google, je te trouve pas, je cherche ton site web, je te trouve pas, en fait, t'existes pas. Donc t'es quoi? T'es une IA qui génère du contenu automatique sur Insta et sur un machin? T'imagines le niveau de confiance du prospect, du visiteur à ce niveau-là? Il est au ras des pâquerettes. Donc, lui donner confiance en lui disant, regarde, moi j'ai un site internet, j'existe. Et sur ce site internet, tu vas pouvoir retrouver mes mentions légales, mes conditions générales de vente et conditions générales d'utilisation. Tu vas pouvoir retrouver ma politique de confidentialité, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais de tes données. Quand tu me donnes ton email, qu'est-ce que j'en fais, combien de temps il est stocké, etc. Je respecte bien sûr le RGPD, le règlement général sur la protection des données. Tu peux me contacter via un formulaire de contact. Tu peux également prendre rendez-vous via un formulaire en ligne pour prendre rendez-vous. Et tout ça, est-ce que c'est pas là pour augmenter le niveau de confiance de ton visiteur, de ton prospect, de ton potentiel client? Bah si, évidemment. Évidemment, ça n'a rien à voir. Si tu as juste ça et si tu as tout ça, ça n'a rien à voir. Et je t'assure vraiment, tu peux me croire sur parole ou pas, mais je t'assure que si les grosses enseignes ont des sites internet, c'est pas juste parce qu'ils ont de l'argent à dépenser pour un webmaster et pour mettre à jour leur site internet. C'est uniquement parce qu'ils ont besoin de montrer à leur audience et aux futurs acheteurs qu'ils sont réels. Et d'ailleurs, c'est très important parce qu'il y en a qui se font copier leur site internet. Tu as dû sûrement voir des pubs comme carglass.fr. Pourquoi ils insistent carglass.fr à la fin dans leur pub tout le temps .fr? Parce qu'il y a un petit malin qui a pris un .net ou un .org pour faire un site et pour dire regardez, il amène le trafic en gros vers son site. Tu vois? Tout ça, c'est fait pour rassurer les gens. Donc tu dois absolument, absolument dès demain, et c'est ce que j'ai dit à Françoise, ok, Insta est tombé, on va se mettre
tout de suite au travail. On va créer un site web pro très rapidement, un site vitrine, comme j'ai dit, page d'accueil, page qui suis-je, ça va très vite, elle me file sa bio, c'est fait. Une page de contact, pareil, en 1 heure c'est terminé, contact et prise de rendez-vous en ligne. Voilà, on lui a fait un petit formulaire, on fait un formulaire rapidement. Et tout ça, au bout d'une journée, elle a quelque chose qui tient la route, d'accord? Hébergement machin, ça lui coûte 100 balles sur l'année, et elle est tranquille. Elle est tranquille, malheureusement, elle part de zéro là. En faisant ça, elle part de zéro. Elle est tranquille à partir de maintenant, à partir du moment où on va faire ça. Mais là, le jour où Insta ou n'importe quoi, ça tombe, eh bien, elle a une sécurité. Elle a une ceinture de sécurité, d'accord? Cette ceinture de sécurité, elle sera là aujourd'hui, elle sera là demain, mais elle sera là dans 10 ans si elle a envie de garder son site pendant 10 ans. Et personne va lui dire, ça, je le blacklist. Ah non, le contenu que tu as mis là, l'article qui parle de l'hypnose, machin, ça, je veux pas que tu... Non, je blacklist ou je le censure. Personne va venir lui censurer quoi que ce soit. Alors qu'ici, vas-y, fais un live un petit peu borderline, fais une publication en réel un peu borderline, terminé. Premier avertissement ou bannissement de la plateforme. D'accord? Bon, je sais pas où ça en est au niveau des... si t'es en train de regarder ou pas. Je regarde pas du tout les commentaires, rien du tout. Mais j'espère que tu comprends cette démarche de dès demain, si tu n'as encore pas de site du tout, eh bien de comprendre que le site internet ici, c'est 100% du contrôle pour toi, et c'est surtout vers ça que tout doit converger. D'accord? Trafic Google, gratuit. LinkedIn, trafic de toutes tes plateformes, gratuit. Email, récupérer les emails des gens, pareil, tu mets un formulaire de contact, gratuit. Alors bien sûr, quand je dis gratuit, tu as aussi les régies publicitaires, ce qu'on appelle les ads. Chaque réseau social a une régie publicitaire qui te permet aussi non seulement de ne pas profiter que du trafic gratuit de tes comptes quand ils existent et qu'ils ne sont pas fermés pour ramener du trafic vers ton site web, vers ton email, vers ta page de contact, etc. Contact et rendez-vous, c'est surtout ces deux qui sont les plus importants, t'imagines bien. Là, tu génères des prospects, tu gères des rendez-vous et ta clientèle, elle est là en fait. Mais tu peux également payer ces plateformes-là. Ce sera peut-être l'occasion d'un autre live où j'expliquerai ça aussi de manière un petit peu avec un maximum de pédagogie. Eh bien, tu peux payer ces plateformes pour, au lieu d'avoir, je sais pas moi, 10 personnes qui viennent d'Insta quand tu fais un live et qui vont voir ton site pro, eh bien ici, tu vas dire, il y en aura 1000. Il y en aura 1000 parce que tu auras mis, je sais pas moi, 100, 200 euros de budget sur le mois pour faire venir des gens en masse de tes plateformes Meta, Insta plus Facebook, vers ton site pro. Et là, évidemment, c'est mathématique, plus tu as de trafic, si ton site web est bien professionnel, avec la bonne structure marketing sur ta page d'accueil, tout ça, ça ne s'invente pas évidemment, eh bien, et avec tous les éléments de réassurance de ton visiteur, eh bien, évidemment, mathématiquement, plus tu as de gens qui rentrent là, plus tu auras des gens qui rentrent sur tes formulaires de contact et sur tes formulaires de prise de rendez-vous en ligne, et voilà. Et là, même si ça tombe, eh ben toi, t'es tranquille. Toi, t'es tranquille. Ok? Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Donc, t'as bien compris que ça, finalement, c'est le centre névralgique, le centre de tout ton écosystème digital. Voilà, ça c'est vraiment le centre de tout ton système digital, et c'est sur ça que tu dois avoir 100% de contrôle et que tu vas augmenter le niveau de confiance. Ça, ce sont des mots très importants, contrôle et confiance au niveau du site web. Donc maintenant, ce que je voulais te dire, c'est, sans parler du fait que tu es propriétaire, bien sûr, du contenu, puisque là tu es locataire, là tu es propriétaire de tout ton contenu, maintenant deux solutions. Soit, comme je te disais, tu délègues pour faire ce site web à des gens, à des agences, à des freelances, à des webmasters qui vont te faire ça. Bon, je t'ai dit, entre plusieurs milliers d'euros, 1500 à 3-4 000 euros en fonction de ton site. Première chose. Donc, ça te demande du budget, de la trésorerie, mais par contre, tu t'occupes de rien. Mais tu fais très attention de leur donner un cahier des charges bien établi, bien précis, pour qu'ils te fassent un référencement aux petits oignons et dans les règles de l'art. D'accord? Ça, c'est possible. Ça, c'est si tu as du budget. Et deuxième possibilité, tu le fais seul. Sauf que moi, je m'adresse en tout cas dans ce live et aussi dans mon quotidien, je m'adresse uniquement aux gens qui sont dans le secteur santé et bien-être. Donc, que ce soit des thérapeutes, des coachs, des hypnothérapeutes, des sophrologues, des profs de yoga, des gens qui font la naturopathie, etc. Ce sont des gens qui ne sont pas forcément dans la technique et qui n'aiment pas forcément ça. Et peut-être qu'aujourd'hui, si tu regardes ce live, tu vas dire, bah oui, moi c'est un peu mon cas.
moi j'ai fait faire un site web qui m'a coûté cher, ou alors j'ai fait faire un site web qui me continue à me coûter cher parce que je suis sur une plateforme que Pierre-Olivier a citée et que je me rends compte bien que ça fait cher tous les mois, mais je me sens pas les capacités, je me sens pas avoir les compétences pour le faire moi-même. Non seulement les compétences, mais en plus le faire bien, puisque quand je dis pro, c'est pas un vain mot ici. Le mot site web professionnel, c'est vraiment, parce que sinon ça sert à rien. Si t'as pas un site web professionnel, à la rigueur, n'en fais pas. Ne dépense ni énergie ni argent dedans, c'est pas la peine. Donc, si tu veux le faire seul, comment tu fais? Soit tu passes des heures sur les, je sais pas moi, sur une chaîne YouTube, sur des tutos YouTube par exemple. Il y a plein de super tutos YouTube. J'ai d'ailleurs une très bonne chaîne avec plein de replays des rendez-vous WordPress que je faisais il y a quelques années et dans lesquels je présente des plugins, etc. Mais tu vas devoir piocher à droite à gauche des choses. Donc tu peux arriver à le faire, mais ça va te prendre de l'énergie, du temps, et malheureusement tu vas pas forcément avoir ces MSPRR qui seront réalisés dans les règles de l'art. Moderne, tu sauras pas forcément comment faire le design parce que t'es pas web designer. Sécurisé, pareil, ça demande pas mal d'expertise et tu peux pas t'improviser pour sécuriser un site internet comme ça en regardant des vidéos. Performant, c'est pareil. Il y a plein d'outils pour vérifier les performances et pour améliorer, optimiser les performances. Référencer, on n'en parle même pas. Là, ça demande une expertise encore plus forte de référencement. Même si tu veux faire un truc très basique qui te permet d'avoir de générer régulièrement du trafic via Google, ça demande de comprendre tout ce qui est le SEO, Search Engine Optimization. Et ça, le SEO, c'est pareil, ça s'apprend pas en un claquement de doigts. Ok? Et le dernier R, j'avais dit, c'était quoi? C'était responsive, voilà, j'ai oublié, c'est celui d'avant. Et responsive, c'est pareil, pour faire un site qui s'affiche correctement sur écran, sur tablette et sur mobile, eh bien, tu vas devoir aussi savoir un petit peu manipuler tout ce qui est web design, et manipuler les éléments qui permettent de faire ça. Donc, tu peux évidemment le faire seul, tu peux arriver quand même à le faire seul, mais le risque, c'est effectivement que ce soit pas vraiment professionnel. Donc, partant de ce principe-là, moi, je me suis dit, ok, j'ai des formations qui font ça. J'ai des formations, j'ai des ateliers WordPress, par exemple, où je prends 3-4 thérapeutes, pas forcément thérapeutes, 3-4 personnes qui sont dans le secteur santé et bien-être, et je leur apprends pendant 3 jours. Donc, c'est des formations de 3 jours, hein, tu vois, c'est pas un truc pareil où on fait ça rapidement. 3 jours en présentiel ou 3 jours en distanciel, sur lequel, eh bien, ils vont construire leur site web de A à Z. Un site web professionnel, mais basique, un site vitrine, d'accord? On est d'accord, c'est pas un site e-commerce qu'on va construire. Ça coûte 1390 €. Ça, c'est les ateliers WordPress, d'accord? Ça, c'est quand tu veux pas le déléguer, hein. Tu veux le faire toi-même, tu veux avoir la main sur ton site, tu veux pouvoir le gérer toi-même. Donc ça, c'est le prix de mon atelier WordPress, aujourd'hui, là, quand je suis en train de faire ce live. Malheureusement, c'est pareil, c'est un budget qu'il faut sortir à un moment donné et que toutes les personnes qui ont besoin d'un site internet pour ne pas être dans cette situation-là ne peuvent pas forcément sortir comme trésorerie, d'accord? Donc, je me suis dit, quelle est l'alternative? L'alternative, c'est au lieu d'être présent, moi, c'est de refaire une formation en ligne. Eh bien, j'ai une formation en ligne, pareil, qui s'appelle Créer son site web pro, créer son site web professionnel, qui est à 490 €. Donc, beaucoup plus facile à investir. Enfin, c'est plus simple d'investir dans ça. Mais ici, là, il y a PO qui est présent, Pierre-Olivier, hein, c'est moi, c'est Bibi. Ici, il n'y a pas PO. D'accord? Là, tu es autonome, tu apprends avec mes vidéos de formation à construire ton site de A à Z, ton site professionnel. Ok, on va bien construire un site pro, hein. Moi, c'est pareil, je sors pas enfin, si tu arrives sur ce live, je suis pas le énième formateur qui te dit qu'il faut faire un site web. Moi, ça fait 15 ans que je fais du site web, 15 ans que j'en réalise, 15 ans que je forme des associations, des entrepreneurs et des étudiants à faire un site web professionnel. Et à un moment donné, je me suis dit, mais ces gens-là qui viennent à des formations, peut-être qu'ils ont envie de le faire seuls. Donc, c'est pour ça que j'ai créé cette formation pour le faire seul. Ok. Mais maintenant, il y en a qui me disent, mais ouais, mais 490 €, Pierre-Olivier, même si je peux le payer en 3-4 fois, c'est compliqué à sortir et j'ai d'autres impératifs aujourd'hui. Ok. Je me suis dit, est-ce qu'il est possible de démocratiser ça et de dire pendant un certain temps, je vais faire une formation
cette formation-là qui est à 490 €. Alors, c'est pas 490, pardon, d'ailleurs, c'est 497. Voilà, c'est important parce que c'est... Voilà. Donc, cette formation à 497, est-ce que je peux pas à un moment donné pas l'offrir parce que bon, ça demande... j'ai plus de 50 heures de travail quand même là-dessus. Hein. 50 heures de travail, tu vois, ça fait 10 € de l'heure. Hein. Donc, bon... Je me rémunère pas tellement bien sur ce coup, mais par contre, les gens qui sont dans cette formation-là trouvent tellement de valeur dessus qu'ils vont probablement derrière me commander, venir plutôt à des coachings, des accompagnements. Donc moi, c'est un prix d'appel en fait qui me permet aussi de donner confiance aux gens et puis d'avoir des gens après sur des accompagnements premium, notamment pour s'occuper de la stratégie digitale. Donc s'occuper de tout ça, pas uniquement de ça. Voilà. Donc à partir de là, je me suis dit, est-ce que je peux pas pendant un certain temps proposer ce package là, ce pack, j'appelle ça le pack. D'ailleurs, je l'appelle le pack AVC Pro. Pourquoi AVC? Pas parce que AVC, on fait un AVC en le voyant. Non, AVC parce que, alors il y a le petit clin d'œil quand même au secteur santé et bien-être, mais le A c'est pour autorité, V pour visibilité et C pour crédibilité. T'as compris, hein? Ça t'amène de l'autorité, de la visibilité et de la crédibilité d'avoir un site internet professionnel. Ok, le site, le pack AVC Pro, qui est à 497 €, eh bien, je le fais à 27 €. Je le fais à 27 € pendant quelques temps. Je ne sais pas encore combien de temps je vais le faire. J'étais parti sur 48 heures. En fait, je ne sais pas si je vais le prolonger ou pas. J'ai envie de le faire pendant 48 heures pour tester. Alors, j'ai commencé à le lancer déjà. Hein. J'ai commencé à le lancer, à communiquer dessus, et j'ai des gens qui sont déjà rentrés dans la formation. Pourquoi 27 €? En fait, j'ai enlevé le dernier blocage qu'il pouvait y avoir. Les gens me disaient, oui, Pierre-Olivier, je comprends qu'il faut un site web, je comprends, mais t'as raison, je comprends ce que tu expliques, mais aujourd'hui, je peux pas créer un site web, parce que soit ça me demande du temps, et j'ai pas le temps, moi, d'aller sur des vidéos YouTube et faire que ça, et essayer de piocher les bons trucs aux bons endroits, ou deuxièmement, j'ai pas la trésorerie pour payer une agence pour me faire un site web. Et en plus, j'aurais pas la main dessus. Enfin bref, c'est voilà. Donc, j'ai enlevé le dernier blocage en fait qu'il pouvait y avoir, c'était le blocage du prix. Blocage du prix. Maintenant, on peut plus me dire à 27 € c'est le prix d'un resto. On peut plus me dire c'est cher, voilà. Mais par contre, 27 € avec ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire la possibilité de créer ton site web professionnel de A à Z, où je te guide en vidéo, mais les vidéos les bonnes. Tu vas pas avoir à aller chercher à droite à gauche. Les vidéos de A à Z où je t'apprends comment choisir l'hébergeur, bref, de A à Z, tu vas voir, je te donnerai le lien vers la page après si ça t'intéresse. Tu me commentes d'ailleurs, hein, si ça t'intéresse pendant le live, tu me dis je suis intéressé, tu me commentes web, W-E-B, et moi je te contacte et je t'enverrai le lien pour pouvoir accéder au tarif de 27 € au lieu de l'avoir à 497. D'accord? Tu me dis ça, tu commentes web, tout de suite dans les commentaires, et je te contacte juste derrière. Et donc, en faisant ce pack à ce prix-là, avec la possibilité de suivre, en étant guidé, toutes les vidéos de A à Z, du moment où tu as ton idée de site, ton nom de domaine, ton hébergement, on fait tout ça, j'explique tout, jusqu'au moment où on appuie sur la touche mise en ligne, tu te doutes bien que ça ne devrait pas coûter 27 €, mais tu as bien compris que si quelqu'un qui paye 27 € pour avoir à la fin un site internet professionnel et dire maintenant je suis tranquille parce que si ça tombe, moi j'ai ça, et je peux continuer à générer du trafic et de l'autorité, de la crédibilité grâce à ça, forcément, moi j'en sors gagnant, c'est du win-win en fait. Hein. C'est du win-win par rapport à la confiance que je vais apporter sur un produit comme ça et aux résultats produits par les clients et les clientes de cette formation. Ok ? Dedans, je mets bien sûr deux bonus, qui est le bonus super important, celui-ci. Là. On va pas juste créer le site web, on va aussi apprendre à référencer comme un pro dans les règles de l'art. Voilà, de manière basique certes, mais dans les règles de l'art, tu vas apprendre à le faire et tu sauras faire en sorte que Google soit content de recommander ton site parce que ce sera un site pro bien référencé. Ça, tu vas l'apprendre aussi dans la formation. Et le deuxième bonus que je mets, c'est tout simplement la possibilité de savoir toi-même gérer, donc gestion et maintenance de ton site web. Parce que c'est bien beau de faire ton site web, mais après, il faut savoir le mettre à jour, le faire évoluer. Si tu as un prix à changer, savoir comment le faire. Si tu as une page où aller changer tes mentions légales ou changer, je ne sais pas, ou rajouter un logo, parce que tu as changé ton logo, faut savoir le faire. Tu n'as pas besoin d'un webmaster pour faire ça. Tu vois ? Si tu prends des freelances ou des gens qui font ça, à chaque fois que tu as cette opération à faire, ils vont te facturer le temps où ils vont faire un contrat éventuellement à l'année.
qui vont te facturer le temps pour faire ça. Donc toi, pourquoi ne pas apprendre à gérer ça de A à Z? Et là, tu as une indépendance, j'ai pas encore dit ce mot, indépendance totale par rapport aux réseaux sociaux, mais indépendance totale également par rapport aux webmasters, aux agences, aux gens qui détiennent cette expertise, qui détiennent cette compétence. Certes, ils l'ont accumulé comme moi pendant des années, mais ils ont été en capacité de te les transmettre. En l'occurrence, j'ai été en capacité de te les transmettre. Et toi, ce que tu sais faire maintenant, c'est acquis pour toujours. Tu vois? Alors bien sûr, je vais faire évoluer d'ailleurs la formation, puisque ça bouge, tout ce qui est digital, t'imagines bien, ça avance sacrément. Comment mettre une prise de rendez-vous, par exemple? Si tu es thérapeute, on va voir aussi comment rajouter une prise de rendez-vous. Tu n'as peut-être pas besoin de payer un calendrier 20 balles par mois pour mettre un calendrier en ligne. Oui, ça tu vas l'apprendre. Les 20 € par mois, tu les mets dans autre chose parce que tu n'as plus besoin de ça. Donc tout ça, c'est hyper important de comprendre qu'aujourd'hui, oui, tu as besoin d'expertise et de compétences métier, ça c'est sûr, pour ton métier. Tu as besoin d'expertise et compétences pour faire un site web, mais si tu ne les as pas, tu peux déléguer. Et si tu veux acquérir ces compétences-là, eh bien, tu peux te former. Et je suis la bonne personne, en l'occurrence, pour te former sur ce sujet. Voilà. J'espère que ce live n'a pas été trop long, mais je pense que c'était important de clarifier d'où on partait, quelle était la problématique, et aussi pourquoi aujourd'hui, parce qu'il y en a plein qui me disent, mais non, mais Pierre-Olivier, un site web, mais qui a encore un site web en 2025? En fait, si t'en as pas, t'es mal, mon gars. Alors sauf peut-être si tu as un tunnel de vente, ça fera l'occasion d'un autre live peut-être. Tunnel de vente peut remplacer un site web, en tout cas peut compléter, mais sache qu'un site web peut contenir un tunnel de vente. Et oui, on peut faire ça dedans. Voilà. Je n'en dis pas plus, il faut laisser un petit peu de suspense pour la suite, mais en tout cas, si tu es motivé pour apprendre avec moi, je te guide de A à Z à construire ton site internet professionnel, eh bien tu commentes web dans ce live et je te contacte illico pour t'envoyer le lien et puis je te rejoins très rapidement, plutôt tu nous rejoins très rapidement sur cette formation. Tu auras même la possibilité d'avoir mon feedback, si tu le souhaites en tout cas, mon feedback une fois que ton site est créé. Voilà, que demande le peuple? Il demandait ça, et ça y est, Pierre-Olivier l'a fait. Allez, à bientôt, je coupe ce live et porte-toi bien et surtout, fais un site internet.